Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack, Tateté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac à coups de cartes enchantées. Oh, aujourd'hui, nous sommes direct. Ouais, c'est pas grave, j'aurais été sur la vague. Aujourd'hui, nous sommes dans une semaine sympathique puisque c'est la semaine avant le Lionsgate. Nous sommes dimanche 3 août à l'heure où j'enregistre cette émission et où elle est publiée à 18h pétante. Comme normalement l'horaire de tous les vendredis et de S-Crack. Bon, c'est bon, là, je sais pas où on va, hein, sans déconner. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dans cette special week où tous les jours je vous sors un épisode de S-Crack, Tateté, avant le Lionsgate. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais ça fait quelques mois que j'ai l'élan de le faire. Enfin en vérité depuis que j'ai commencé S-Crack, Tateté, je me dis qu'il faut que je fasse ça. Je sais pas ce qu'il y a avec vous, hein, mais je fais que chanter depuis ce matin. J'ai aussi un son pour vous qui analysez, c'est A Thousand Years de Taylor Swift. Donc je connais pas les paroles et je sais pas à quel moment ça va ressortir dans le son, mais enfin dans le son non pas du tout, enfin c'est marrant que je dise ça. Donc 12 est vraiment significatif, hein. Être le 12 octobre, alors random as fuck, ou peut-être en décembre. 12 est significant. Je suis aussi tombée sur une vidéo d'une meuf qui avait, et je suis allée vérifier ses followers parce que je me suis dit quand même, tu vois, c'est intéressant et ça sera pour S-Crack Tateté. C'est une meuf qui avait 8000 followers sur Instagram, une française, je crois, bon pas sûre de ce que je dis, mais la meuf elle disait un jour tu remets en question toute ta life, je sais plus si elle disait en français ou en anglais, c'est pour ça que je vous dis ça. Un jour tu remets en question toute ta life, le lendemain tu vois une vidéo où Kehlani dit qu'elle t'écoute, donc voilà, Kehlani c'est a fucking big artist, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, vous ne savez pas, hein, bande de chacals, qui est en train de vous écouter à ce même moment, hein, moi-même je ne sais pas, à l'heure où je vous fais cette vidéo, honnêtement, les S-Crack Tateté font une 50aine de vues par épisode. Donc voilà, hein. 2 quand je dis ça, donc notons-le. Vous ne savez pas qui vous écoute, et parfois, en fait, vous pouvez avoir des gens qui vous écoutent et qui un jour changent totalement votre fucking life. Donc là, j'ai pris de Syrian Starseed Tarot. Donc c'est un tarot, des cartes énormes, sérieux. Immenses cartes, peut-être les plus grosses cartes que j'ai dans mon deck. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de préciser ça, peut-être que vous avez certaines cartes, immenses cartes à jouer, et vous ne voulez pas griller vos cartouches. On a déjà parlé de ça dans certaines guidances précédentes, donc si ça résonne, si vous étiez là pour la guidance d'avant, c'est peut-être une confirmation pour vous. Hein, vous ne savez pas qui vous écoute, et là je parle de musique, peut-être que vous êtes un artiste musical, ça m'étonnerait pas puisque vous êtes nombreux parmi l'audience, mais en vérité, vous pouvez être de toutes sortes de créateurs, hein, on va pas se mentir, et nous sommes tous créateurs, donc voilà, peut-être que, ouais, je sais pas, imaginons vous faites un discours, vous savez pas qui est dans l'assemblée au début, vous savez pas, hein, vous, et quand vous faites des vidéos sur internet, mes frérots, j'ai envie de vous dire, vous ne savez pas qui est en train de vous regarder, vous voyez les vues, vous dites, oh j'ai fait 1500 vues, j'ai fait 500 vues, j'ai fait 3 vues et demie, bon 3 vues et demie en général c'est que vous avez été strike par l'algorithme, on va pas se mentir. Mais voilà, vous avez fait ouais c'est pas assez, vous ne savez pas qui vous regarde, vous ne savez pas qui vous écoute, d'accord? Donc ça c'est la première chose pour vous, hein. Eight of fucking Flames. Hier nous avions le Eight of Flames reversed, là nous avons le Eight of Flames, la boîte qui tombe sur le sol. À l'endroit, donc on va aller lire la carte parce que pourquoi pas. Alors. Alors. Voilà, c'est bon, on y est. Seven of Flame, Eight of Flame. Integrating all that creates a fire is like igniting a flaming pin oil of fireworks. J'ai envie de me frapper mon accent. Parce qu'en plus, là, depuis que j'ai commencé cette guidance, ce podcast, je suis vraiment dans une vibe... j'allais dire perché, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu vraiment fire, la ricolade, la débandade, le feu intérieur, le feu créatif, et c'est ça, intégrer
Alors, l'intégration de tout ce feu créatif, c'est it's like igniting a flaming pinwheel of firework. Bon, je sais pas exactement comment traduire ça, mais on va dire so, ignite, comment c'est réveillé quelque part. Flaming pinwheel, je sais même pas, of firework, donc feu d'artifice, pinwheel. Comment traduire ça sans déconner? Pinwheel, translation, un moulinet. Ah, c'est éclaté, je veux pas, c'est trollé. Un moulinet de feu d'artifice. Bon, c'est comme allumer un. Voilà, c'est allumer une mèche. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. C'est comme allumer la mèche d'un putain de feu d'artifice. Voilà, c'est la traduction. When everything is out front and all creative ideas are equally respected and celebrated, pure combustion occurs. Je suis désolée, j'ai envie de pleurer de rire, genre vraiment. Désolée, hein. Bon, vous savez, c'est pas juste moi hein, qui suis teubée comme ça, c'est vraiment l'énergie, quoi, faut pas se mentir. Donc ça doit résonner avec vous, hein, sinon, qu'est-ce que vous faites ici hein? Peut-être je dois trop vous énerver, si c'est pas pour vous, ça doit trop être énervant. Hein? Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un peu frustrated, ou alors vous êtes un peu en mode aigri, quoi. Aigri de la life, frustrated de la life, et genre le moindre truc vous énerve. Vous avez traversé une phase comme ça. Ou alors, il y a aussi ce truc de juger. Parce qu'il y a de ça, hein. En fait, là, ce que ça dit, c'est quand vous respectez tous vos élans créatifs quelque part, vous les honorez et qui sont célébrés, bah, il y a une énorme... une escalation de feux d'artifice, quoi. Un feu d'artifice encore plus gros, une grosse explosion. Mais c'est pas négatif, en fait. C'est pas négatif. Et vous avez vraiment besoin d'honorer les élans de votre cœur, oui, vos élans, tous vos élans créatifs. Vraiment tous vos élans créatifs. Bon, on va s'arrêter là, on va pas essayer de... Je sens que... Je l'exprime pas hyper bien, mais bon, en même temps, j'ai lu 3 lignes de la carte qui fait une page et demie, donc... non, j'exagère, encore une fois, je suis marseillaise, hein, c'est un truc de fou. Je suis pas du tout marseillaise, évidemment. With all these elements coming together in such a powerful way, expect and explore the final. C'est fou, hein je sais pas, c'est vraiment l'énergie. Soit vous vibez avec moi, soit vous vibez pas avec moi, j'ai envie de vous dire, mais quand tous ces éléments viennent se mettre ensemble, sans limiter votre puissance, c'est-à-dire que, vous voyez, là par exemple, je sais pas, voilà, je vais vous donner un exemple. Vous avez envie, vous êtes pris d'un feu créatif, là, vous avez envie de publier 7 fois sur TikTok. 7 fois, et puis il y a un truc dans votre tête qui vous dit, mais attends, si tu publies 7 fois, tu vas pas avoir le temps de faire une cover, une image de couverture qui va être clean. Et un peu ce truc chiant là, on s'en fout, au final on s'en fout, tu vois, et puis même c'est pas, je veux dire, tu peux toujours le faire, enfin, c'est pas définitif quoi, c'est toujours un truc que tu peux arranger, c'est vraiment, tu trouves que ton feed il a pas une belle gueule, mais je veux dire c'est un détail, vous voyez, et là pour le coup en fait c'est un détail qui peut, mais encore une fois c'est un exemple et ça dépend toujours de vous, quelle perspective, où est-ce que vous vous situez, quelle est votre perspective par rapport à ça, hein. Peut-être que vous avez des phases dans votre vie où ça va être important, où ça va faire partie justement de cet élan créatif, et peut-être que non, en fait. Par moment, vous allez être appelé à créer d'une manière totalement différente, qui va pas vous demander de vous soucier, en tout cas, de ce type de détails, vous voyez. Mais encore une fois, là, c'est vous qui sentez, c'est vous qui voyez, peut-être que vous avez vu 9h09 ce matin, ou un truc comme ça, où il y a un truc avec les 9, ou les 9 doigts de la main, alors n'importe quoi, puisqu'on en a 10, mais bon, écoutez, peut-être qu'il vous manque un doigt, et qu'est-ce que ça veut dire, peut-être qu'il vous manque un doigt dans le sens... un élan qui n'est pas honoré, un potentiel qui n'est pas honoré,
peut-être que vous n'avez pas les moyens de l'honorer, ou c'est ce que vous croyez, ou c'est littéralement le cas. Mais on va voir où ça nous mène, hein, parce que, bon, là, je vous rappelle que j'ai juste coupé le deck, hein, donc ça fait déjà 9 minutes que je parlais. J'ai même pas encore fait la promo de How to be a Psychic Body, donc je sais pas combien de temps va durer cette guidance. Ça se trouve, dans 5 minutes, elle est terminée. Bref. With all of these elements coming together, oh, bon voilà, on a dit Explosive Final, like the Strength Key, donc comme la carte de la force, dans les arcades majeures, le 8 de bâton est prêt à saisir le moment, prêt à strike, à tirer, when the iron is hot, quand le fer est chaud, voilà. Voilà, donc en fait, rider sur la vibe. Voilà, on va le traduire comme ça dans le langage SDO. The wheels of creation are turning and something is about to pop. Oh! You're about to pop to the top. Alors vraiment, son canalisé dans l'instant. High School Musical vibe. On a Ashley Tisdale. Comment elle s'appelle dans High School Musical, Ashley Tisdale, je sais plus. La blonde là. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Et si vous avez envie. Non, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Donc nous avons Pop to the Top, Drop to the Top. Non, c'est pas Drop Top, c'est pas la même chose. Pop to the Top. Ok, donc en fait on vous dit vraiment, c'est rider sur ce truc là, ce feu, cette énergie là que vous pouvez ressentir en ce moment. Parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, est-ce que voilà, ça va pas vous aider de vous raconter l'histoire que c'est de la merde et qu'il faut pas honorer. J'ai envie de... Alors, il y a aussi quand même la carte de Divine Justice, donc il y a un peu cette énergie de Time is right, genre c'est vraiment le bon moment pour vous. Hein. Et puis même, au-delà de ça, hein, sentez la puissance qu'il y a dans cette énergie, whizzing around a central point, about to culminate in an explosion of creative fire. Donc il y a beaucoup de mots explosion, explosion, explosion. Donc moi aussi ça me fait penser, c'est une vidéo que j'ai publiée aujourd'hui sur Instagram et sur TikTok, il y a ce truc de pas trop se décentrer, hein, c'est-à-dire pas trop, aller trop écouter la vérité des autres, quand en soi je dis pas qu'il faut passer sa life en ermite, pas essayer d'adopter de nouvelles perspectives, mais en fait vous avez une richesse intérieure qui a besoin d'être mise en route, et si vous voulez, si vous questionnez trop ce truc, un peu cet élan créatif vers lequel vous êtes naturellement appelé, vous allez littéralement pas pouvoir profiter de cette énergie. Et vous voyez, en plus, là, il y a eu un shift dans comment je le sens, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus posé et centré, et moins dans ce truc de passion, feu, même rigolade, truc comme ça. Bon, c'est pas désagréable, hein, mais en fait, il y a ce truc de... quand vous avez c'est l'idée du flow, hein, quand vous avez des élans comme ça de faire certaines choses, ne remettez pas à plus tard, en fait, n'essayez pas de réfréner, parce que c'est pas des trucs, c'est des moments à rider dans le présent, et c'est pas forcément des énergies qui restent. Et aussi il y a peut-être cette vibe de, enfin ce message de, il faut pas à chaque fois croire que parce que cette énergie ne reste pas, vous êtes toujours sur un high kind of, que y a un truc qui va pas, enfin c'est normal que vous ayez des fluctuations d'énergie en fonction, je sais pas, mais par exemple si vous êtes une femme, de vos cycles menstruels, c'est normal que par moment vous ayez je sais pas, tout un élan de faire plein de choses, et par d'autres moments il y ait besoin d'être un peu c'est l'idée de la balance, hein, Divine Justice, il y a aussi la balance, hein, il y a besoin de cet équilibre. C'est quand même une carte où la meuf elle a un bandeau, donc il y a cette idée peut-être d'avancer à l'aveugle, mais en fait derrière cette carte on a le 9 de cristal, enfin le 9 de pentacle, et derrière on a Seven of Flames, donc et c'est pas une carte là qui ressort comme en mode il faut poser des limites avec les autres, c'est vraiment pour moi une carte d'évolution, c'est d'aller au-delà de ce qu'on se croit capable de faire, de mettre en place, et voir en fait aussi les petits
s'accrocher, voilà, porter son focus. Je dis pas ignorer encore une fois le négatif, mais vous avez peut-être comme la meuf là au début de la vidéo, où je vous ai dit, ouais, j'ai en train de remettre en question toute ma vie en me disant, ah, personne, je fais de la musique mais on s'en bat les couilles. En fait, Kehlani, j'apprends que Kehlani m'écoute, donc c'est ça. Il y a peut-être des petits signes qui vont pop autour de vous, et c'est toujours dans les moments très où vous pouvez douter beaucoup. Moi, je sais en tout cas que vraiment quand j'étais à Paris et que j'étais en galère de logement, que vraiment des fois je me retrouvais à chialer dans la rue parce que je devais prendre toutes mes affaires, parce que ça faisait... je trouvais pas de foyer en fait, hein, tu vois, vraiment j'avais l'impression d'être fucking homeless, et par moments de galérer sur ce plan-là. Bah, je me retrouvais dans la rue parfois à chialer ou à galérer ou être vraiment en remettre en question toute ma life. Puis c'est à ce moment-là que je croisais quelqu'un qui me disait oh meuf putain et tout le temps toujours au même moment dans les gros moments de doute ah mais c'est trop bien ce que tu fais, merci et tout. Et tu vois en fait c'est des petites choses, des tout petits trucs, mais c'est ça qui te permet de persévérer. Littéralement, c'est voilà, et puis après tu t'accroches à ce à quoi tu veux t'accrocher, hein. Mais je veux dire, quand vous avez des grandes aspirations comme ça, vous voulez aller vers des choses qui paraissent impossibles pour le commun des mortels, il y a que vous qui pouvez croire en l'impossible, hein, j'ai envie de vous dire, et vous avez qu'à écouter l'épisode d'hier, donc du 2 août 2025. Je vais plus en détail par rapport à ce sujet-là, mais ouais, après c'est une question de quelque part de discipline, mais vous, enfin, oui, mais en fait, vous arrivez aussi à avoir cette discipline parce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Voilà. Et après, c'est à vous d'avoir assez de force pour continuer, même si par moment, vous avez peut-être besoin de faire des pauses, vous avez peut-être besoin voilà, vous êtes à deux doigts d'arrêter. Moi, je crois vraiment que quand on est fait pour quelque chose, et puis c'est même pas juste être fait pour quelque chose, c'est l'idée de on aime quelque chose et on a une vision, c'est impossible d'arrêter. Voilà, c'est impossible d'abandonner. Parce que ça revient à mourir, tu vois, donc après, il y en a peut-être qui mettent fin à leur jour, et c'est triste, mais c'est soit tu continues, soit tu meurs. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Soit tu continues, soit c'est la fin, parce que si t'es plus dans le mouvement c'est la vie, bah du coup t'es complètement dans la mort, mais l'immobilité, tu vois, parce que tu résistes au changement, parce que tu résistes à l'évolution, parce que y a une résistance en fait qui fait que tu commences à te gangréner, et même ton corps il va commencer entre guillemets à se gangréner dans le sens où tu vas avoir des blocages, tu vas avoir des problèmes relationnels, enfin oui et non, tu vois, mais tu vas commencer à être un peu dans une espèce de frustration comme ça. Et ça, c'est peut-être des choses, ouais, un espèce de blocage, quoi. Là, j'ai la carte du pendu, euh, un immobilisme, un blocage, vraiment blocage de toutes sortes, en fait, dans votre réalité. Donc là, il y a quand même, puis on a Eight of Flames, on a quand même une carte euh, de, de, de mouvement, hein, et puis c'est une énergie qui est présente, qui est disponible pour vous, quoi. Ouf, ouais. Ouais, et là on a la carte Guidance. Donc c'est la carte du hiérophante, mais là je veux vraiment le prendre comme juste telle qu'elle en fait, telle qu'elle est véritablement dans ce tarot à proprement parler. Donc on a une une sculpture de pharaon derrière, et devant un espèce de Bouddha, une espèce de statue de Bouddha. Donc il y a aussi ce truc de peu importe 5-5-5, donc c'est la carte 5 hein, dans les arcanes majeures. Peu importe la posture que vous prenez face. Alors, comment le dire? Non, en fait, euh, vous aviez peut-être vous étiez un peu borné peut-être sur certains points. Alors, c'est pas le mot le plus adapté pour exprimer l'idée que je veux vous transmettre, mais restez jusqu'au bout et vous allez comprendre. Vous étiez peut-être, vous mettiez en fait plus haut que vous certaines institutions ou certaines figures d'autorité, certains mouvements de pensée ou des trucs comme ça en fait. Et le 5 c'est vraiment une carte de changement, et aussi tu peux plus, enfin en tout cas c'est comme ça que je la ressens là, tu peux plus ou moins l'associer à la liberté, tu vois, la liberté d'être soi. Et, euh, et en fait
ça va totalement avec ce qu'on dit depuis le début. Si par le passé il y avait vraiment des manières de faire ou que vous mettiez au-dessus de vous, ou des institutions que vous mettiez au-dessus de vous, un peu l'idée d'avoir des dogmes, mais bon, c'est toute croyance en fait, un reste croyance et pas forcément vérité, tu vois. Et c'est pas parce qu'à un moment vous tenez un discours que le lendemain vous pouvez pas tenir l'inverse, mais c'est vous aussi vis-à-vis de vous-même. Et j'en ai fait une guidance sur. C'est marrant non, c'est même pas une guidance, c'est plus un podcast, mais bon, ça reste plus ou moins de la guidance sur le Petas Gang qui parlait de ça. C'était quoi? C'était guidance ou dépendance. Donc vous pouvez. Je vous le mets dans la barre, le lien dans la barre de description. Et je pense que vous avez entendu là mon chakra de la gorge, la gorge bloquée. On a encore Eight of Flames en dos de deck. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, hein, un truc qui fait que. Si vous voulez, en fait, il y a eu peut-être ce truc de. Tu sais, en mode vous aviez des élans. Ah tiens, si je faisais ça, si je faisais ça. Et il y avait toujours un peu ce truc en vous qui. Ça peut être. Voilà, peu importe l'origine de ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Oui et non, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça peut être ça peut être des programmes de votre passé, juste littéralement, genre des trucs qui vous ont conditionné à penser comme ça peut être encore une fois, des gens que vous mettez sur un piédestal autour de vous et vous en rendez même pas compte. Et pour ça, je vous invite à rejoindre How to Be Bad Academy parce que il y a plein d'exercices là-dessus pour vraiment aller creuser tout ce qui peut être limitant finalement et un peu les lunettes qui forment les lunettes à travers lesquelles vous voyez le monde. Donc pour aller détecter en fait vos propres limitations. Vous voyez? Donc c'est ça. Et c'est marrant, je dis vous voyez, mais peut-être que là, du coup, vous voyez véritablement, vous voyez beaucoup plus clairement, et il y a quand même la possibilité de libérer la parole, mais après, ça dépend de vous, en fait. Hein. C'est aussi à vous dire, là, ok, bon, là, je suis en train de me perdre dans l'extérieur, là, j'avoue, ça... Et de toute façon, j'ai encore envie de vous dire, je dis beaucoup dire, parler, avoir envie de dire, de parler, hum, il y a que pour... il y a, à chaque fois que... Il y a que pour... I don't know. À chaque fois que euh, vous êtes dans un état d'anxiété, c'est ça, hein, quand vous laissez trop de place à l'anxiété, ça c'est aussi l'indication que voilà, trop de temps sur le téléphone, trop de temps sur les écrans, ou focus sur des détails. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous fuyez? Hein? Il y a toujours la question. Trop de place pour l'extérieur, trop de place pour l'extérieur, et du coup pas assez pour vous-même. Ouais, c'est ça, et ça crée le blocage. Donc on l'a, de Hangman, parce que tout à l'heure je l'ai vu en photo sur le livret. Là il y a un petit oiseau mignon, un petit oiseau noir. Oh, qu'est-ce qu'il est joli! Voilà, distraction, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ou pas, ou distraction, ou signe, mais c'est vous qui lisez le fucking réel in the end. Et est-ce que c'est lire le réel ou est-ce que c'est création? Parce que vous êtes le créateur et c'est vous qui avez créé ça et vous avez tout créé quelque part. Est-ce que littéralement on crée tout et est-ce que en fait tout est une illusion et il y a que nous et il y a vraiment pas de place pour les autres, ou est-ce qu'il y a un plan divin aussi qui fait que du coup les autres entrent dans la mise en scène de notre propre pièce de théâtre, que à mesure que nous créons en fait il y a une co-création? Ces questions existentielles que l'on aime se poser. C'est tellement sorti comme ça. Ouais, non, mais parce que il y a aussi de ça, vous voyez. Moi, je vais vous dire la vérité, c'est que la vie, elle me donne une perspective. Quand j'atteins un niveau de certitude, elle vient me dégommer ma certitude. Vous voyez, donc, et c'est là que t'arrives. Finalement, en fait, je pense à un moment donné, et encore une fois, je te dis je pense, mais il y a des moments comme ça où tu dis, en fait, voilà, hein, tout est vrai, tout est faux, et il y a plein de verres, de perspectives, peut y avoir des jeux de miroirs, il y a tellement de choses en fait. C'est tellement un trip hallucinogène ce qu'on est en train d'expérimenter sur cette fucking planète. Et moi, c'est vraiment pour ça que je prenais certaines substances pour expérimenter, parce que j'avais un peu cette sens. Et c'est pas que quand tu prends des substances, on va le dire comme ça, que tu peux expérimenter ça. Hein. Il y a aussi plein de fois où je me rappelle quand j'étais plus petite, j'avais de la fièvre et je faisais des rêves où je sentais un peu ce truc. Je sentais plein de choses en fait.
je sais pas comment vous l'expliquer avec des mots, hein, donc je vous dis tel que ça vient, mais je sais pas, genre, je sais pas si c'était des interférences de vie antérieure, c'est pas vraiment ça, c'est plus une juxtaposition de notre multidimensionnalité, vous voyez, c'est vraiment ça que je sentais. Je pense que c'est la manière la plus juste d'exprimer ça, et c'est des choses aussi que, ouais, je sentais quand j'avais de la fièvre, ou au travers du rêve, et maintenant que je sens par moments dans la journée, notamment depuis que j'ai adopté cette alimentation basée sur les fruits en fait, parce que j'ai vraiment pas trop de parasitage. Alors en ce moment je bois un petit peu de café. Peut-être que je devrais arrêter de le faire, mais bon, pour l'instant on va dire que ça reste gérable. Je sais pas pourquoi je parle de ça avec vous, je sais pas si ça fait que vraiment. Enfin, j'ai pas l'impression que ça me donne de l'anxiété ou que ça fasse des interférences quand je fais des canalisations ou des trucs comme ça, c'est pas le cas, donc j'expérimente. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est vraiment cette espèce d'humilité. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'était ça le message du jour. Et accepter que. En fait, à chaque fois que tu veux stériliser. Enfin, tu veux immobiliser quelque chose, quelque part ou contrôler trop quelque chose, quelque part tu le stérilises. Et c'est pas parce que. En fait, et je pense que c'est intéressant aussi de. Ah, c'est intéressant. Je vais vous poster un réel là-dessus. Enfin, c'est littéralement 2 phrases, mais je pense que je vais vous poster un réel sur YouTube là-dessus. À chaque fois que. Enfin, c'est en acceptant que tu n'es pas un. Ok, alors comment le dire la meilleure des façons? De la façon. C'est en acceptant l'impermanence des choses que tu peux expérimenter toutes tes facettes, tu peux jouer tous les rôles. Ouais, 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 il y a de ça. En fait, c'est au-delà du jeu JE. Donc, quand t'acceptes que de pas te figer dans une identité, tu vois, et ben, justement, ça te permet de jouer, donc le jeu, JEU, et de pouvoir jouer quelque part tous les rôles sans avoir ce jugement et te dire, tu vois, c'est un conditionnement en fait, te dire non mais moi moi je suis une personne comme ça, moi je suis comme si. Ce qui est pas forcément le cas, tu vois. Après, je dis pas, voilà, il y en a, ils pensent que du coup, c'est être instable de changer comme ça, mais encore une fois, ça dépend de tes perspectives, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça que je vois vraiment avec le 8 de coupe à l'envers, et on a aussi la reine de pentacle à l'envers, et le chariot euh, le chariot, Four of Orbs et la carte du karma à l'envers. Donc voilà, hein, il y a peut-être aussi j'ai l'idée d'enslavement, donc un truc un peu, ouais, le fait d'être prisonnier d'eux, peut-être dans un karma ou d'un truc comme ça. Vous êtes peut-être récemment libéré de boucles karmiques. C'est fort possible, donc peut-être d'accords que vous avez passés dans peu importe, hein, une vie intérieure, whatever the fuck, dans cette vie, dans une autre, ou avec certaines entités, des trucs comme ça. Et ça, justement, si vous voulez apprendre à le faire, et si vous voulez aller plus loin sur ce point-là, rejoignez How to be a Psychic Body. Hein, donc qu'est-ce que c'est How to be a Psychic Body? C'est mon tout dernier training. Ça reste toujours un module de l'académie How to be Bad, donc quand vous intégrez l'académie, vous avez accès à absolument toutes les mini-formations, enfin c'est même pas des mini-formation par rapport à la formation finale qui est composée de plein de formations, j'ai envie de vous dire, mais pour moi c'est toujours holistique, c'est-à-dire que en fait quand vous intégrez How to Be Bad Academy, vous avez un module sur justement faire shifter vos perspectives, rééquilibrer, et c'est retourner à l'essence de qui vous êtes, hein, vraiment dans votre authenticité. Euh, Aussi pour apprendre à tout ce qui est voilà, reconnecter à sa guidance, canaliser sa propre inspiration, même on a pas mal sur la capacité extrasensorielle, mais ça c'est vraiment dans le module sur How to be a Psychic Body en fait, hein, sur la souveraineté spirituelle. Vous avez aussi un module sur la santé, donc avec les routines beauté, les routines détox, les plans alimentaires, sportifs, les protocoles de détox,
l'alimentation intuitive, utiliser l'alimentation comme guidance, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment moi comment je travaille vis-à-vis de moi-même en fait, et je pense que c'est indissociable. Enfin, l'académie How to Be Bad, là-bas j'ai écrit devenir qui vous êtes. Je sais pas si c'est un slogan qui va rester, je pense que si quand même, mais pour moi c'est absolument holistique. En plus ça fait totalement partie de mon parcours, je pense que c'est indissociable, mais je peux concevoir que, bah, je sais pas, vous avez pas forcément les moyens, en tout cas pour l'instant, d'intégrer l'académie, ou alors vous êtes plus intéressé par un sujet que par un autre. Donc là j'ai sorti How to Be a Psychic Baddie, finalement c'est tout ce qui est souveraineté spirituelle, voilà, on donne tout sur les différents types de densité, les différentes layers, les différents types d'entités, la manipulation astrale, surtout si vous êtes psychic medium ou psychique de manière large, hein. Vous êtes dans l'énergétique, tout ce qui est discernement, consentement, briser les accords, sortir des boucles, que ce soit les boucles karmiques, que ce soit le pattern transgénérationnel, etc., etc. Il y a des soins, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses. De toute façon, je vous mets le lien dans la bio, évidemment. Allez sur la page de vente, vous avez vraiment tous les points qui sont abordés. Donc, évidemment, le prix va augmenter, va doubler à partir du 8 août, donc jour du Lionsgate, 23h59. Là, on est à 222 €. Donc, c'est le moment ou jamais. Jump in, surtout que les premiers venants, participants, en plus de profiter de cette offre de ouf et de ce prix avantageux, ils vont pouvoir co-créer le truc avec moi. C'est-à-dire que je voulais quand même rendre le truc vivant. J'ai senti vraiment cet appel. Donc, je vous ai mis une boîte à questions. Vous pouvez poser vos questions. Je sais pas encore sous quel format je vais répondre. Ça va dépendre aussi du nombre de personnes. Je vais peut-être faire une masterclass en live. Et si je vois que vraiment c'est juste, je pourrais envisager peut-être un format hot seat, un format coaching de groupe. Donc plutôt, moi j'adore appeler ça les bad sessions plutôt, et ça serait intéressant parce qu'il y a aussi cette idée de conscience collective. Et moi souvent ce que j'ai remarqué en fait, que ça soit dans mes programmes, dans la V1 finalement de How to Be a Psychic Baddie, quand on faisait les coachings de groupe, quelqu'un avait une question et ça répondait à des problématiques que les autres rencontraient. Donc c'est hyper intéressant de fonctionner comme ça. Ok, donc tout est dans la bio évidemment, et je vous mets, je vous ai probablement mis la page, des extraits, la page de vente à l'écran. Donc on a ce truc, on a le chariot qui parle de... Et c'est marrant parce que j'ai lu un texte ce matin sur la différence entre la concentration et l'attention. Donc le chariot, c'est une carte qui parle, pour moi, ça évoque vraiment ça, hein, pour le coup. La différence entre... En plus, on a The Four of Orbs, et c'est aussi... Ce texte, il parlait finalement de la méditation. Donc là, on a sur le 4 d'épée, on a une personne qui médite dans la mer, et on a l'idée de l'ancrage, et avec le chariot, de ce truc d'attention. Donc c'est vraiment, en fait... quand t'es focus, quand t'es concentré, en fait, il y a une exclusion. C'est-à-dire que tu vas te concentrer, par exemple, je me concentre sur une carte, tu vois, juste me concentre sur une carte. Mais il y a une exclusion de tout le reste, tu vois. Alors que... Et du coup, il y a la pensée qui intervient. Alors que quand t'es dans une attention, c'est-à-dire que, par exemple, là, je suis posée, devant moi, il y a mon ordinateur, à droite, il y a mon micro, j'ai les jambes croisées, en même temps, je regarde toutes mes cartes. En fait, j'ai une conscience, je sens que mon chakra couronne est ouvert. Il y a une conscience de tout ce qui est. Et dans ce processus-là, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée, et je sens l'énergie circuler dans tout mon corps. Peut-être que vous le sentez aussi. Y a pas, la pensée n'intervient pas. Donc le doute, c'est quoi? C'est la pensée. Hein, c'est ça. Donc des moments où vous mettez votre attention, vous utilisez... Ouais, vous n'êtes pas focus en fait. C'est pas des focus, c'est... Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de je dois, tu vois. C'est vraiment dans ces moments d'attention, finalement, vous êtes en méditation. Mais c'est très difficile d'atteindre cet état de tranquillité s'il n'y a pas un peu ce dépouillement intérieur. Beaucoup de dépouillement de plein de croyances, de je crois que je dois agir comme ça. Parce que en fait, dans tout ce questionnement-là, il y a une grosse exclusion, c'est-à-dire votre vérité et qui vous êtes, au-delà de votre conditionnement. Donc ça, c'est un peu, on va dire, la vérité de l'âme. Hein. Et il n'est pas possible de prendre pleinement soin de vous et de vous honorer pleinement.
Et là, il y a quand même le côté physique et matériel, donc peut-être même financier qui intervient avec la reine de Pentacle à l'envers. Si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, hein, tout simplement. Parce que vous portez consciemment ou inconsciemment un tas de bâtons, Ten of Flames, qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, vous êtes dans un décentrage. Ceux qui causent le blocage, ultimement. C'est ça. Hein. Et c'est pas tant un refus de lâcher ces bâtons, mais c'est une inconscience à cela. Et qu'est-ce qui vous permet de prendre conscience d'eux? Ben, c'est aller, en fait, pas d'interroger chaque peur, mais d'y faire face. C'est intéressant. Je vais peut-être faire une extension pour ça. Ouais, je le sens. Ouais, je sens que c'est juste là. Ouais, c'est ça. Ok, bah écoutez les gars, je pense qu'on y est. J'avais pris un autre oracle, c'est l'oracle Mission de Vie, donc ça annonce un peu peut-être la couleur pour la suite. Ouais, c'est ça. Donc on va continuer en extension sur le Pétasse Gang. Évidemment, je vous mets le lien de l'extension directement dans la bio et également en commentaire épinglé. Je vous dis à demain. Gros bisous sur vos derches. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonné. Ronnie sous-bois dans la cave, je trime entre vendre mes strings de business. La carte mystère de la semaine, c'est la carte de l'étoile. Il me semble qu'elle est déjà sortie dans les cartes mystères. Je sais pas si elle était sortie à l'endroit. Mais du coup, je vais vous lire le livret et on va se laisser sur sa bande de chacal. Alors, l'étoile. Il me semble que je l'ai passé. Guidance, the chariot. Transitions. Donc j'ai shuffle les cartes, j'ai mélangé les cartes, les cartes, et il y en a plusieurs qui sont tombées du même tarot alors que je voulais passer sur l'oracle. Ouais, donc on a de Wheel of Fortune, la roue de la fortune, l'as de coupe, le 8 de bâton mais qui est tombé à l'envers cette fois et on va le prendre, et le 3 de coupe, donc ça c'est ce qu'on va aller explorer dans l'extension. From the illumination of a bolt of lightning, all of the consequence of its impact upon our illusions appears a cleared pathway for the new to come into manifestation. Ouf, voilà, c'était difficile de le dire. Donc, de l'illumination, on peut dire de la révélation en gros, un éclair. Comme un éclair, ok, en un éclair qui illumine tout et qui fait tomber toutes nos illusions sur son passage, apparaît un chemin clair pour que le nouveau, come into manifestation, se manifeste. Ok. Always seeking to remember who he or she really is and where she or he really comes from, Starseed gazes out upon the star-filled night where the most brilliant of the stars, Sirius, shines brightly overhead. Because the Egyptians equated the pharaoh with the sun, papyrus renderings have depicted him moving through the celestial canopy with Sirius of his staff. Bon. Alors. Ok, donc non, mais c'est ça. Après, ça parle de se rappeler de qui on est, en fait, hein, tout simplement. De la prophétie, de la renaissance de Gaïa. Bon, voilà. Ouais, bon, il y a plein de choses, mais je sens que c'est pas... ça c'est en plus, je galère à le lire, donc c'est pas hyper relevant for the guidance, mais par contre, c'est vraiment cette idée de... ouais, c'est ça, les illusions qui tombent, et se rappeler de qui on est, et d'aller vers ce qu'on veut, de ce qu'on est censé faire, hein, c'est l'idée de devenir qui vous êtes. Voilà, là, il y a mes lunettes qui bougent toutes seules à côté, de voir, en fait, avec clarté, notre chemin, l'appel, en fait, hein, l'appel de notre vérité, de qui on est, sans les rose color glacés, hein, quelque part. Hein. Et aussi sans résistance. Ok, eh ben écoutez, bande de chacals, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, for real this time. Gros bisous sur vos derches.